le premier média d'infos positives pour les enfants entre 8 et 12 ans. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. L'aventure commence maintenant. Salut Alastair. Salut Clarisse, comment ça va ? Toujours confiné chez toi ? Ici à Paris, on est passé au stade du déconfinement, mais ça se fait très progressivement. On redouble d'attention. Covid-19 est toujours dans les parages. En attendant, je continue à profiter de mon balcon, qui est devenu une vraie petite jungle. Les plantes poussent vite et les fleurs aussi. J'en connais qui vont être ravis. C'est-à-dire, à qui penses-tu ? Je pense à de petits insectes avec des ailes et des bandes noires sur l'abdomen. Ils sont de couleur jaune, brun foncé et vivent dans des ruches. Ils adorent butiner les fleurs à la recherche d'un certain nectar. Bzzz, je suis... Ah oui, les abeilles. Et oui, en ce début de printemps, les abeilles sont en forme olympique. Tu en as peut-être vu certaines tournicoter vers ton balcon ou ta fenêtre ? Normalement, en ville, c'est très rare que ça arrive, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, on en a vu plusieurs se poser sur des fleurs de notre terrasse, ici à Bruxelles. Elle devait sûrement être en train de siroter un petit cocktail de nectar sucré. Bon, en voilà une bonne nouvelle en tout cas, surtout quand on sait que depuis quelques années, les colonies d'abeilles du monde entier sont en train de disparaître. Et s'il n'y a plus d'abeilles, alerte rouge, pour la planète, mais aussi pour nous, les humains. Alors, les voir réapparaître, c'est plutôt bon signe. Bon signe, mais on entend souvent dire que les abeilles, ça pique, non ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous ces insectes qui bourdonnent ne piquent que très rarement. Et s'ils le font, c'est seulement pour défendre leur nid. Ça peut se comprendre, non ? Alors, il suffit tout simplement d'éviter de s'approcher trop près d'une ruche ou d'embêter une abeille en train de voler tranquillement et tout se passera bien. D'ailleurs, voici quelques petits indices pour ne plus confondre les abeilles avec Madame la guêpe ou Monsieur le frelon. Pour t'aider, tu peux regarder sa taille. L'abeille est la plus petite de tous, elle mesure moins de 2 cm, alors qu'un frelon, lui, est presque 3 fois plus grand. Tu peux aussi regarder sa couleur. Une abeille est plutôt marron, jaune foncé, alors qu'une guêpe, elle, a une couleur jaune vif. C'est généralement l'indice le plus facile à observer. Tu peux également regarder sa forme. La guêpe a un corps fin et lisse, alors que le bourdon, lui, est tout rond. Et enfin, son poil. L'abeille est velue au niveau de la tête, alors que la guêpe, elle, n'a pas de poil. Pour le bourdon, pas de doute à avoir. Il est bruyant et entièrement velu. Facile, non ? C'est plus clair. Maintenant, il faut que je te parle des super pouvoirs de nos amis les abeilles. Bon, je parie que t'en connais au moins. Le pouvoir de la gourmandise. Celui de fabriquer du bon miel. Dans le mille, ça, c'est l'un des super pouvoirs des abeilles à miel les plus connus. On les appelle aussi abeilles domestiques, car elles vivent très nombreuses dans des ruches qui sont leurs maisons. C'est la mission de l'apiculteur, ou de l'apicultrice si c'est une femme, de les chouchouter pour qu'elles s'y sentent bien. On reconnaît facilement l'apiculteur grâce à sa combinaison blanche cosmonaute. Il ne s'approche jamais d'une ruche sans cette tenue très spéciale qui le protège. Bon, autrement, si les abeilles ne vivent pas dans les ruches, ce sont des abeilles sauvages qui vivent en solitaire. Il en existe plus de 20 000 espèces partout dans le monde. Et elles ne sont pas du tout agressives envers les humains. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Si elles ne font pas de miel, alors c'est quoi leur super pouvoir ? Toutes les abeilles ont le pouvoir de polliniser les arbres fruitiers et les fleurs. Polliniser ? Oui, c'est ça, polliniser. Bon, je t'ai préparé une petite histoire pour t'aider à mieux comprendre. Les abeilles récoltent une poudre jaune magique, le pollen. Elles le trouvent au bout des petites tiges des fleurs mâles. Avec ses jambes avant, elle en fait une grosse pelote qu'elle accroche ensuite sur ses pattes arrière. Et hop, ni vu ni connu, elle retourne en voyage avec son chargement magique. Sur son chemin, elle rendra visite à d'autres fleurs. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. En laissant tomber une graine de pollen sur une fleur femelle, celle-ci pourra se transformer en un beau fruit ou en légume.
C'est ce qu'on appelle la pollinisation. De vraies petites fées clochettes, ces abeilles. Ah, je les adore. Mais alors, Clarisse, ça veut dire que sans les abeilles, fini les fraises, les framboises, les pommes ou les oignons. Et la liste continue. Salade, carottes, melons. Ah, la vie perdrait toutes ces bonnes saveurs gourmandes. On ne le sait pas toujours, mais de tous les aliments que nous mangeons, 1 sur 3 dépend du travail des abeilles. 1 sur 3. Si elles ne travaillent plus, adieu ces aliments. Bon, il y a le vent, les papillons ou encore les oiseaux qui peuvent venir les aider. Mais dans la famille des pollinisateurs, les abeilles restent les championnes haut les mains. Enfin, haut les pattes. Waouh! Alors, si je résume bien, Clarisse, en plus de nous offrir du miel, les abeilles font aussi vivre des plantes dont on a besoin pour nous nourrir, comme les arbres fruitiers par exemple. C'est ça. Et elles sont généreuses. Elles font aussi vivre beaucoup d'autres animaux. Grâce à leur super pouvoir de pollinisation, elles prennent soin d'autres plantes sauvages qui servent de réserve de nourriture ou de maison pour d'autres animaux comme les écureuils. Des super-héros ces abeilles, je te le dis. Bon, maintenant que tu sais pourquoi on a besoin des abeilles pour vivre, si on réfléchissait ensemble à comment faire pour les protéger. On peut commencer par les héberger peut-être. Les hôtels à insectes, est-ce que ça marche? Bien sûr, ça fait partie de ces petits gestes très utiles qu'on peut facilement faire. Dans une ancienne boîte à conserve ou avec une vieille bouteille en plastique, ça marche très bien. On trouve beaucoup de vidéos pour apprendre à en faire. Autre solution possible, on peut aider les abeilles à se nourrir en plantant leurs fleurs et leurs herbes préférées, comme la menthe, le thym, le coquelicot, la marguerite. Toutes ces plantes ont un petit nom, les plantes mellifères. Beaucoup d'associations locales proposent d'envoyer gratuitement des sachets de graines à planter. Testé, approuvé, ça pousse super vite et ça embellit ton jardin ou ton balcon. En plus, il est encore temps de les planter. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour rendre nos amis les abeilles heureuses? Ah, surtout si elles sont de retour. J'ai lu que la saison s'annonce prometteuse pour la production de miel. Les abeilles n'ont jamais été aussi nombreuses et productives. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le confinement aurait permis aux abeilles d'être plus tranquilles pour butiner. Certes, elles sont plus au calme et il y a moins de pollution, mais elles ont surtout beaucoup plus de choix pour butiner. Et oui, partout, des prairies jusqu'au bord de la route, des fleurs sauvages font de l'œil aux abeilles qui ne peuvent pas résister à la tentation sucrée du nectar de fleurs. Dans certaines régions, la météo douce et ensoleillée de ces dernières semaines et la tonte tardive des espaces publics, comme les parcs, ont également permis aux fleurs de pousser à foison. Youhou, buffet à volonté pour les abeilles. Tout ça me donne faim. Ça ne sera pas l'heure de la pause goûter? Ah, il n'est jamais trop tard ou jamais trop tôt pour une bonne tartine au miel. Et puis c'est bonne pour la santé de toute façon. Si on achète un miel de qualité et de préférence locale, alors oui, on est sûr de faire le plein d'énergie. Et tu seras prêt pour fêter la journée mondiale des abeilles mercredi. C'est le 20 mai, tu notes, hein? Bien sûr, et d'ici là, j'aurai même déjà commandé mes graines spéciales abeilles. À très vite, Clarisse. Salut Alastair. Si l'abeille a gentiment piqué ta curiosité, tu peux lire notre article spécial abeille sur notre site wow-news.eu, wow-news.eu. Il y a même des vidéos, tu verras. Qui sait, tu deviendras peut-être notre prochain apiculteur ou notre prochaine apicultrice en herbe. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin des abeilles, il faut juste le vouloir. Bon, tu l'as sûrement compris, pour aider les abeilles, il faut d'abord apprendre à les connaître. C'est pour ça que je t'ai préparé une petite surprise. Un quiz rien que pour toi. Installe-toi bien au calme, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. 1 point par bonne réponse. Vrai ou faux? Une abeille peut voler aussi vite que nos voitures en ville. Allez, plus que quelques secondes. C'est vrai, une abeille peut atteindre jusqu'à 50 km/h. Allez, on continue. Deuxième question. Une abeille pèse plus ou moins qu'un grain de riz? Une abeille, un grain de riz, plus que quelques secondes. Plus, une abeille pèse l'équivalent de 5 grains de riz. Troisième question. Vrai ou faux? Les dinosaures ont existé avant les abeilles. Vite, vite, vite. Bientôt le buzz.
C'est faux, c'est l'inverse. Selon les scientifiques, les insectes, dont les abeilles, sont apparus bien avant les dinosaures. Allez, on garde le rythme, ça continue. Combien faut-il d'abeilles pour faire 1 kilo de miel? Plusieurs dizaines, plusieurs centaines ou plusieurs milliers? Allez, pour t'aider, 1 kilo de miel, ça équivaut à un grand pot. Alors, trouvé? La bonne réponse était plusieurs milliers. Il en faut 6000. Vrai ou faux? En Slovénie, un petit pays d'Europe de l'Est, on peint les ruches de toutes les couleurs. Drôle d'idée, tu penses? C'est vrai, la peinture sur ruche, c'est tout un art en Slovénie. Le pays est même devenu un vrai paradis pour les abeilles qui sont chouchoutées et dorlotées comme des reines. Ouf, allez, 6e question. Les abeilles sont-elles plutôt du genre sportive ou paresseuse? Je suis sûre que tu connais la réponse. Sportive, bien sûr. Pour aller butiner le nectar des fleurs, elles peuvent parcourir en moyenne jusqu'à 3 km autour de la ruche. 3 km pour des abeilles, ça fait l'équivalent de 6000 terrains de football. Cap de le faire? Moi, je sais pas trop. Encore un peu d'énergie pour la dernière question? C'est parti. En une seule seconde, combien de fois les abeilles peuvent-elles battre leurs ailes? 15, 50 ou 200? La bonne réponse est 200. Oh, c'est fini, bravo. Mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et n'oublie pas d'en parler à tes copains et copines pour que eux aussi puissent jouer dans le monde des abeilles. À très bientôt.